Bonjour et bienvenue à la capsule numéro 14 pour les informations relatives au rapport pour le Centaure, X-Men et test de grossesse. Donc des petits ajouts pour vous aider à compléter le rapport. Premièrement, vous avez le tableau pour l'entretien. C'est important de demander à l'enseignant quels sont les tests que vous devez vérifier pour les informations qui sont demandées. Ensuite, deuxième tableau, c'est concernant la conformité et l'aspect des spécimens, c'est une ligne par spécimen. Ensuite, on a l'interprétation Westgard pour le Centaure. On a été gentil, on a mis un tableau pour vous aider à compléter l'interprétation. Donc, vous inscrivez votre test, le niveau, dans le fond, le lot qui correspond au contrôle, valeur obtenue, valeur cible et l'interprétation. Il y a une petite astérix, une petite erreur, là, il ne devrait pas en avoir. Donc, c'est normal, diminuer ou augmenter. Et vous avez quelques lignes restantes concernant le lot, la date d'expiration que vous devez ajouter ici et la validation de vos résultats. Ensuite, c'est tout ce qui concerne les contrôles pour le X-Men, des contrôles sériques. Vous agrafez vos deux feuillets de résultats et vous faites l'interprétation Westgard. Vous pouvez faire l'interprétation abrégée conformément aux consignes établies. Donc, c'est une possibilité pour le X-Men. Ensuite, vous avez l'interprétation clinique du premier patient qui a des analyses sur le X-Men et sur le Centaure. Vous agrafez les résultats du sérum du X-Men. Les résultats du Centaure doivent être agrafés à la fin du rapport. Vous pouvez retranscrire les tests ici avec valeur obtenue, valeur de référence, interprétation, normale, diminuée, augmentée, et vous complétez votre interprétation clinique selon les consignes établies. Vous n'avez pas à retranscrire ce qui est déjà inscrit dans le tableau. La page suivante, on vous demande de faire l'interprétation du contrôle pour le test de grossesse. Vous avez à dessiner les résultats que vous avez eus, donc selon les résultats sur la plaquette, vous les retranscrivez ici. Vous avez l'identification à compléter, numéro de lot, date d'expiration et une interprétation du contrôle. Et la dernière page, vous avez l'interprétation clinique pour le deuxième patient qui concerne les résultats du Centaure obtenus et le test de grossesse. Vous complétez le tableau en fonction de chacun des tests effectués et vous faites l'interprétation sans avoir à répéter ce que vous avez déjà inscrit dans le rapport. Pour ce qui est des valeurs de référence pour FSH, LH, bêta-HCG, digoxine, donc tout ce qui concerne le Centaure, vous allez avoir un carton affiché à côté du Centaure qui va vous les donner, donc juste pas oublier de les prendre avant de quitter le laboratoire. Et le rapport pour ce poste-là va être... on va vous donner une date fixe pour le remettre, donc c'est pas nécessairement la semaine suivante que vous avez fait votre laboratoire. Donc on va toutes vous donner les informations en théorie. C'est ce qui conclut la capsule numéro 14.